Attention. Oui. Donc, petite interview aujourd'hui pour parler eh bien de votre club 100% Padel qui s'appelle la Bulle Padel. Mais avant de parler de la structure et des projets que vous avez, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun votre tour pour qu'on puisse savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes lancé dans ce projet, donc la Bulle Padel. Alors, moi, je m'appelle Damien Molo, je suis le gérant de la Bulle Paddle Club. Du coup, j'ai été prof de tennis pendant des années et pendant les 5 dernières années où j'ai pratiqué cette profession, j'étais à Montpellier. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont créés, etc. Et il faut savoir que j'ai grandi à Tours. Et quand j'ai voulu revenir à Tours et jouer au paddle, il n'y avait pas de paddle. Donc, ça m'a donné l'idée et l'envie de créer un club de paddle à Tours. D'accord? Corentin? Et moi, je prends le relais. Corentin Gruscal, du coup. Moi, j'ai joué 15 ans au tennis, sans faire forcément beaucoup de compétitions, mais beaucoup d'entraînement et de parties avec des amis. Et jusqu'au jour où j'ai découvert le padel à Tours, pareil, sur la structure de Tours Nord. Et j'ai commencé à jouer maintenant il y a 4 ans. Et je me suis pris de passion pour ce sport. Donc, du coup, j'ai voulu passer la formation pour être coach. Et du coup, j'ai obtenu cette formation. Et suite à ça, bah, j'ai commencé à travailler sur Orléans. Et après, je suis revenu dans le club d'Amiens depuis septembre 2023, quelque chose comme ça. Et voilà, maintenant, je suis coach ici sur la structure. Donc justement, c'est toi qui le disais, Damien, qu'il y a très peu de clubs dans la périphérie de Tours. À, à Tours, il n'y avait qu'un seul club qui faisait du squash et du paddle. Et du coup, l'offre était très, très limitée. L'année dernière, il n'y avait encore que 2 terrains extérieurs pour jouer dans tout Tours. Donc, moi, j'en ai mis trois intérieurs. Ils en ont fait 3 intérieurs aussi. Là, ça commence à se développer un petit peu, mais il y avait vraiment un manque, quoi. Justement, comment, dans ce climat où on se retrouve sans beaucoup de padel, comment on se Ouais. dit, je vais monter un projet à cet endroit-là avec Bah, aucune certitude au final que ça prenne? après, moi, comme j'étais à Montpellier et que j'ai vu les clubs de Sète ou j'ai vu les clubs de Béziers ou de Narbonne se monter avec un engouement extraordinaire, avec des gens et qui veulent jouer tout le temps, etc. Et la passion qui prend de plus en plus pour ce sport, je me suis dit, c'est inratable. Je pense que si on arrive à développer ça sur une structure couverte à Tours où on peut donner une offre aux gens, je pense qu'il y avait peu de chances de rater. Aujourd'hui, au niveau de l'affluence, est-ce que vous avez un club qui est plein? Est-ce qu'il reste des créneaux vraiment vides? Comment Il, ça, il ça nous marche? reste encore des créneaux vides en journée, mais après, à partir de 17h le soir, 17h, 22h, on est plein tous les soirs. On essaye le week-end de faire des animations, des tournois, et puis ça se remplit très très bien, hein. Après, à Tours, c'est encore un sport qui est tout neuf. Donc, il nous manque des jeunes, il nous manque les écoles, les centres aérés. On essaie de travailler là-dessus, de communiquer là-dessus. On a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est vraiment la région là. Je pense qu'on a 5, 6 ans de retard comparé à l'Hérault ou l'Occitanie. Alors, Corentin, tu es directeur sportif, il me semble, de la Bulle Padel et tu t'occupes aussi des cours. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe, toi, au niveau des personnes à qui tu donnes les cours? Quel est le niveau? Parce que d'un côté, Damien dit qu'il y a 5 6 ans de retard. Est-ce que c'est pareil au niveau du niveau? Est-ce qu'on a du retard par rapport à l'Occitanie ou à à Toulouse, par exemple? Oui, je pense que par rapport au Sud, on a un retard au niveau du niveau. Après, on commence à avoir un bon vivier de joueurs avec un bon niveau sur la région, puisqu'il y avait d'autres structures en dehors de Tours où ça fonctionnait bien. Donc, on a des joueurs qui viennent jouer ici aussi régulièrement. Après, en général, je donne des cours sur des niveaux loisirs, des gens qui débutent ou des gens qui jouent régulièrement une fois ou 2 fois par semaine, mais qui ont un niveau paissant, par exemple, pour parler en niveau de tournoi. C'est la plus grosse quantité de clients que j'ai là actuellement. Et après, j'ai un petit groupe avec un très bon niveau que j'entraîne de temps en temps, mais pour le coup, pour le moment, il n'y a pas énormément de joueurs très très bien classés dans notre région. Pourtant, pour parler de compétition,
vous êtes un club qui est tout nouveau, qui est tout récent. Vous avez ouvert que juillet de l'année dernière. Et pourtant, la semaine dernière, vous vous êtes fait remarquer, notamment sur les régionales 1, chez les hommes, en remportant Centre Val-de-Loire. Donc, voilà, Centre Val-de-Loire. Vous allez être qualifié donc, pour les conférences interrégionales Ouest. Et chez les femmes, Oui. vous êtes en liste d'attente. Donc, vous, quand même, vous commencez très fort en termes de compétition. Ouais, Oui. exactement. Excusez-moi, pardon. Allez-y. Exactement, ouais, ouais. On a commencé très fort. Après, on a recruté un alternant qui fait partie de notre club aussi, là, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est Pierre-Yves Siette, et qui joue avec son frère depuis maintenant quelques années sur Orléans, qui eux sont de très bons joueurs. On avait Damien qui jouait ici, moi qui étais ici. On avait d'autres très bons joueurs qu'on avait dans le secteur. Un autre coach qui est coach sur Tourneur aussi, qui a rejoint l'équipe. Donc, on a réussi à monter une belle équipe et du coup réussi à gagner cette conférence Ouest. Enfin, c'est régionaux de notre côté. Et du coup, maintenant, on place aux nationaux. Mais en tout cas, pour une première année, on est très fiers de pouvoir représenter le club et d'aller à ces championnats. Justement, vous parlez des. Est-ce que vous voulez qu'on attende Damien ou pas? Que tu veux qu'on attende Damien ou... Et au téléphone, je pense qu'il en a pour 2-3 minutes, si tu veux. Bon, alors, je vais quand même te poser la question à toi, puisque c'est toi qui t'occupes Ouais, du côté, on va dire, un peu plus sportif. Donc, tu parlais des National 2 qui vont avoir lieu au Club du Mas, donc à côté de, enfin, à Perpignan. Quels sont ouais, maintenant vos objectifs? Vous avez atteint, du coup, ce rang-là, cette ouais. compétition-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher, la Nationale 1 ou est-ce que la marche va être un peu... Les ambitions, c'est Je, quoi? je pense que la marge va être assez haute pour la Nationale 1, mais l'ambition, c'est de gagner déjà, peut-être espérer gagner le premier tour et se maintenir en National 2, parce que je crois qu'ils vont rajouter une nationale l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc, si on arrive à finir entre 1 et 6, ça serait bien, sur les 8. On vise pas les 2 dernières places, quoi. La première, après, il faut un miracle, quoi. Ouais, c'est ça. On est assez lucide, hein. C'est déjà pas Mais mal. bon, on sait jamais. On sait jamais. Après, on y va et on a une équipe soudée et motivée. Du coup, puis nous, ça nous permet d'avoir une expérience qui est sympa déjà. Et Est-ce puis que pour une première année d'ouverture, c'est top. Ça fait passer le club dans une autre dimension vis-à-vis des clients, on va dire. Ouais, c'est quand même marrant d'avoir gagné la première année au même. Et chez les femmes, vous êtes optimiste parce que vous êtes elles sont premières en liste d'attente pour aller jouer à la Pala Padel, donc du côté de Angers. Est-ce que vous Oui. pensez que ça peut se... Mais je sais pas si ça va si elles seront prises. Après, elles avaient une très bonne équipe aux régionaux. Il y a des joueuses qui sont pas forcément disponibles pour les championnats de France si toutefois elles sont prises. Donc le niveau sera un peu différent, À mais voir. bon, à voir. Alors, j'ai une question quand même sur le nom du club qui forcément rappelle fortement une des marques phares et Oui. emblématiques. Mais il me semble que c'est pas non plus que par rapport à la marque que vous avez appelée la Bulle Ah, Padel. Vous pouvez me ça n'a parler rien à Ça n'a voir du rien à nom? voir même. Ça n'a rien à voir du tout. En fait, là, le lieu où on est, elle appartient au même propriétaire qui a un magasin de décoration qui s'appelle La Bulle Verte et un bistrot qui s'appelle le Bistrot de la Bulle. Et comme les gens ils connaissent ce lieu en étant le lieu de la Bulle, j'ai pas cherché bien loin et du coup la Bulle Paddle Club. Parce qu'il y a la Bulle Verte, le bistrot de la Bulle Paddle. Voilà, pour la petite histoire. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu au niveau des infrastructures, combien de terrains vous Ouais. avez? Est-ce qu'il y a une idée de prolongement de terrain? Alors pour l'instant, on a 3 terrains intérieurs et après, on est en train de voir avec le propriétaire justement pour faire des terrains extérieurs. On aimerait bien avoir quelques terrains extérieurs prochainement. D'ici l'année prochaine, ça serait top. Combien vous voudriez dans l'absolu en rajouter? Mais minimum 2, voire 3. Ça serait l'idéal. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que le projet a porté ses fruits? Parce que je suppose que monter un club de padel dans une région si peu incline à ce sport, ça doit pas être facile. Je suppose qu'il n'y a pas eu que des facilités Non, pendant non, le on a processus. ramé, hein. On a un peu ramé. Après, on peut dire que maintenant, on est très content du démarrage, de comment c'est démarré. On est très content de notre clientèle, on est très content de tout ça. Et puis, il faut perdurer. Maintenant, il faut arriver à inscrire d'autres choses.
C'est-à-dire que là, on a une clientèle qui est essentiellement loisir, comme l'a dit Corentin. On aimerait bien développer plus de compétitions et surtout arriver à avoir plus de jeunes parce que pour l'instant, on a 0 personne dans l'école de paddle. Vu qu'on a ouvert en juillet, c'était un peu tard pour monter l'école. Là, il faut qu'on arrive à avoir les centres aérés, les écoles et à avoir une vraie école de paddle pour former des futurs petits champions. Parce que nous, c'est trop tard. Peut-être, qui sait? C'est sûr. On est sûr. Mais par rapport à la compétition, vous organisez des tournois assez régulièrement, semaine, en week-end, les deux? Ouais, On fait semaine. en gros, on a 3 tournois minimum par mois à peu près, en sachant qu'au début, on les mettait souvent sur le week-end ou alors à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche en général. Donc, un le vendredi soir, un le samedi, un le dimanche sur le mois, on va dire. Et maintenant, on commence à en faire la semaine. Là, par exemple, on en a un aujourd'hui là, qui commence à 13h30. On a un P100. Après, on en a un dimanche et on a un 250 lundi en journée. On commence à en rajouter en journée et ça fonctionne pas mal. En fait, on était très vite remplis sur nos tournois. C'est-à-dire que dès qu'on sortait nos dates de tournoi, en une journée, toutes les places étaient prises sur les 3 tournois, en sachant qu'on prenait en général 16 équipes. Donc, ça va hyper vite. Et du coup, on a voulu en rajouter sur la journée pour essayer. Et ça a très bien fonctionné. Donc on continue d'avancer comme ça et on maintient nos 3 tournois par mois pour le moment. Vous restez P250 max ou est-ce que vous avez l'ambition de Non, monter? non. On a fait un P500 récemment où on a eu en plus l'honneur d'accueillir de très bons joueurs. On a reçu Thomas Midjana, on a reçu Yann Radou. On avait des joueurs très bien classés. On avait Baptiste Fabre et Mathis Dupont-Brimbeuf là. Donc 4 top 100 sur un top 500 et du coup c'était plutôt très intéressant pour le club et ça a fait une bonne pub. Donc c'était le premier qu'on a fait. Ça s'est très bien passé et je pense qu'on pourra renouveler Et nos clients étaient très contents de les l'expérience. voir. Exactement. C'était super. Et est-ce qu'à terme, vous avez pour ambition de, pourquoi pas, accueillir les P1000, P1500 ou P2000 ou est-ce que c'est encore Euh, beaucoup trop tôt pour y songer? Après, je pense qu'on va être limité en nombre de terrains, vu qu'on n'a que 3 terrains intérieurs. Je pense qu'après, ils vont demander minimum 4 terrains. Donc, il faut voir si les infrastructures le permettent. Après, nous, pour l'instant, on va se roder pour les P500. On va passer, que ça soit carré, tout ça. Et après, si jamais on a l'occasion un jour de faire un P1000, ça serait extraordinaire. Mais il faut qu'on soit calé, que les choses prennent. On peut faire prendre notre temps. Exactement. Juste pour revenir rapidement du coup sur l'école de padel, qui pour l'instant, les jeunes manquent à l'appel. On le sait de Oui, toute façon que pour l'instant, dans le padel, il y a un manque crucial de jeunes, que ce soit oui, chez nous, mais même partout en France. Comment vous oui. faites pour essayer d'attirer justement la jeunesse Bah, à jouer au padel? déjà, là, on travaille avec 2 centres aérés, des villages à côté. J'ai des demandes sur des collèges, sur des écoles, sur tout ça, j'ai des demandes. Après, je suis un peu bloqué par le nombre de terrains. Si j'avais des terrains extérieurs, je pourrais prendre des classes entières de 24 élèves. Là, c'est vrai qu'ayant que 3 terrains, on essaye de limiter à 18 ou 20 élèves. Mais ça commence à prendre. Et dès qu'on met les jeunes, et ils y arrivent de suite, il y a un engouement même chez les jeunes. Il faut juste arriver à créer quelque chose, comme dans les écoles de tennis le mercredi, où les gens ont l'idée d'inscrire les enfants au padel. Pour l'instant, c'est pas culturellement, c'est pas encore fait. Mais je pense que plus on fera d'animation, plus on fera de choses pour les jeunes, au bout d'un moment, ça va payer. Mais il faut faire pas mal d'animation, pas mal de choses pour que les gens, ça leur vienne à l'idée d'inscrire leurs enfants au padel. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Justement, en parlant d'animation, qu'est-ce que vous organisez comme type des Americanos? Comment... Ouais, On on fait fait l'Americana avec les enfants. Après, on va faire des journées portes ouvertes. Corentin, il organise des stages aussi. Donc, je pense par les stages, par les Americana et tout ça, on va arriver à avoir des jeunes. Très bien. Alors moi, je pense que j'ai fait le tour des questions que déjà j'avais à vous poser. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose qui vous semble important de dire, de souligner, qui n'a pas été Et évoqué forcément? bientôt, on va avoir une terrasse. Ah, Très c'est bon à important, savoir. ça. Elle est en construction. Voilà, normalement, début avril, on a la terrasse, tout ça. Du coup, le club se construit petit à petit. Mais voilà, on avance. Ouais, et on est content. Bon, bah écoutez, pour moi, ça me semble bon. Ok, Si cool. pour vous, ça c'est bon aussi, très bien de notre côté. Ouais, c'est très bien. bah écoutez. Alors, je vais hop, arrêter l'enregistrement.